Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre 2022 et nous avons eu une belle nouvelle, c'est que M. Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, a dit que peut-être il va commencer à penser à ne pas augmenter les taux d'intérêt comme peut-être il supposait avant. Ça suppose que la prochaine rencontre qui va être de la Réserve fédérale pour décider quoi faire avec les taux et qui va se faire, je crois, le 12-13 décembre, finalement, les taux d'intérêt augmenteraient de 0,50 plutôt que d'augmenter de 0,75 comme il a fait jusqu'à présent. Je dois vous dire que le Canada a déjà fait ça. On dirait qu'entre les banques centrales, ça se parle beaucoup. Et en effet, il y a, comment dire, une association de banques centrales que je crois est née en 1992 et ça s'appelle le groupe des 30. Allez sur Internet voir le groupe des 30 et puis vous verrez, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce groupe des 30? On en parlera dans une autre capsule. Aujourd'hui, le sujet est la monnaie fiduciaire. Vous savez, le précédent vidéo, la précédente capsule était basée sur le fait que la monnaie était essentiellement d'un niveau métallisme, c'est-à-dire métallique. C'est-à-dire la monnaie comme telle, le papier, avait en arrière du papier, il y avait de l'or ou il y avait du métal argent. Naturellement, la monnaie fiduciaire, ça donc le vidéo qu'on a vu l'autre fois, enfin qu'on a fait l'autre fois, parlait justement de ça. Mais aujourd'hui, on parle de la monnaie fiduciaire. Donc, vous allez avoir dans les références de ce vidéo, vous avez trois, quatre, mettons, sujets de référence, mais il faudrait jumeler ça avec les références. Il y en avait, je ne sais pas, une dizaine de références pour le vidéo précédent, la capsule précédente à celle-ci. Et ça peut être utile de jumeler les deux. Mais ça peut être autonome, celui-ci. Mais juste pour vous dire que les deux peuvent être jumelés. Donc, la monnaie fiduciaire, fiat money. Ça s'appelle fiat money, mais ce n'est pas de l'anglais. Money, c'est en anglais, mais fiat, c'est en latin. Ça n'a rien à voir avec la voiture Fiat la 500 ou tout quoi. Mais ça veut dire en bon latin que les de confiance, en quelque sorte. Donc, c'est une monnaie de loi. Donc, regardez, il a un cours légal, elle est basée sur la confiance, etc. Mais d'où ça vient l'idée de ça? Vous savez, ça remonte depuis très très longtemps. Platon en parlait, dans le philosophe grec. Aristote en parlait déjà de la monnaie. Il disait que la monnaie est tout simplement un accord entre deux, un qui achète, l'autre qui vend, et ils se changent cette monnaie. Donc, essentiellement, peu importe s'il y a de l'or en arrière, peu importe ce qu'il y a, pourvu que les deux sont d'accord là-dessus. Et donc, cette monnaie, la monnaie fiduciaire, en quelque sorte, avait déjà été conçue rien de moins qu'à peu près il y a 2500 ans. Ça reste que dans la pratique, on a trouvé toujours que le papier valait de l'argent, ou enfin valait quelque chose, si était le reçu de l'or ou de métal argent qui était déposé dans des institutions spécialisées. Ça, c'est typique que vous voyez dans les banques italiennes de la Renaissance. Dans la Renaissance, il y avait par exemple une banque qui s'appelle Monte dei Paschi di Siena, à Sienne, près de Florence, et elle existe toujours, à part le fait qu'ils ont eu des déboires avec les produits dérivés au cours des dernières décennies. Mais c'était une banque, justement, une des toutes premières, dans laquelle ils gardaient l'or et l'argent des gens et mettaient un reçu. Et les commerçants, donc, avaient ce reçu, et puis, finalement, c'était la monnaie comme telle. Ça, c'était la théorie, comme on a vu l'autre fois, la théorie du métallisme. À présent, à partir de 1973, ou mettons 71 pour être plus exact, on a mis fin à l'accord du métallisme parce qu'avant la monnaie était liée au dollar US et le dollar US était lié alors à 35 dollars l'once. Mais comme on a dit l'autre fois, vu que l'or commençait à partir de 1960 à peu près, commençait à valoir plus que le 35 dollars, parce que le fameux 35, ça venait du fait que aux États-Unis, en 1934, l'or valait 35 dollars de l'époque. Donc, on a conservé ça dans l'accord de Bretton Woods de 1944, comme on expliquait l'autre fois. Mais petit à petit, ça ne marchait plus. Donc, il y avait
À partir de 1968, c'était clair qu'il y avait l'or libre qui valait plus que l'or à 35 dollars l'once. Donc, ça créait toute une distorsion. Par exemple, De Gaulle, je crois, le patron de la France de l'époque, avait fait quelque chose qui avait scandalisé les Américains, mais qui finalement, il trouvait que c'était logique. D'abord, M. Charles de Gaulle, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de sympathie pour tout ce qui était États-Unis et peut-être Grande-Bretagne. Et il voulait il avait des dollars US, il voulait donner aux États-Unis leurs dollars US, et puis vous me donnez l'or à 35 dollars. Ensuite, l'or, vu qu'il valait plus, ben, il se retrouvait à faire un gain finalement. Il achète l'or à 35 dollars et puis il l'a dans les voûtes de France. Il y avait des banques, il y avait de l'or qui valait plus. Finalement, cette distorsion entre le prix de l'or à 35 dollars, qui n'est plus 35, mais qu'on force à être à 35, fait en sorte qu'en 1971, on brise le lien entre l'or et la monnaie. Et finalement, c'est la fin de l'accord, comme on dit, de Bretton Woods. Encore une fois, c'est ça qu'on a dit l'autre fois dans la capsule précédente. Donc, la monnaie qu'on a aujourd'hui, c'est une monnaie fiduciaire. Et donc, la monnaie fiduciaire, ça veut dire quoi? Ben, elle est créée par l'État. Vu qu'elle est créée par l'État, on doit y croire. Et donc, elle a un cours légal, y compris pour la dette, hein, pour les taux d'intérêt et tout ça. Donc, elle a un cours légal. Elle est basée sur la confiance, en réalité. Parce que si moi, je crois à mon pays et je crois qu'il fait les choses correctement, et puis tout ça, ben, la monnaie vaut. Mais si on ne croit plus à l'État, ben, la monnaie perd de sa valeur. Et c'est pour ça que le risque, finalement, de cette monnaie fiduciaire, le risque, c'est vraiment l'inflation. C'est-à-dire, l'État est libre d'imprimer autant de monnaie qu'il veut parce que ce n'est pas lié à la quantité d'or qu'il a. Et donc, il faut beaucoup de sagesse dans tout ça. Et juste pour vous dire, si vous voulez un exemple, le pire du pire, parce que voyez-vous, c'est marqué ici l'inflation, c'est un des désavantages. C'est-à-dire, mais le pire du pire, c'est un pays qui s'appelle Zimbabwe et qui est un pays de l'Afrique juste au nord de l'Afrique du Sud, du pays de donc Afrique du Sud, et qui autrefois s'appelait Rhodésie. Et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce pays? Ils se sont mis à imprimer de l'argent autant qu'ils en voulaient. Et le risque, c'est que certainement, ça crée l'hyperinflation. Pas une inflation simple, hyperinflation. Et donc, tel qu'ils avaient fait un billet, notez bien, un billet de monnaie sur lequel c'était marqué 100 trillions. Donc, avec ce billet, on avait 100 trillions de monnaie locale, mais peut-être on achetait un morceau de pain seulement. Mais trillion, si vous notez bien, je pense que trillion, ça veut dire mettons, c'est des millions de millions, je pense. Ou encore millions de millions de millions. C'est tellement gros que finalement, on regarde pas. Et c'est ça le risque que vous avez. D'autres risques toujours, vous les avez eus par exemple en Allemagne en 1923. Il y avait là aussi l'hyperinflation. On imprimait de l'argent. Il n'y avait plus d'or à l'époque, et surtout en Allemagne. Et donc, on imprimait autant d'argent qu'on en avait besoin, mais plus on en imprimait, moins c'était bon. En Argentine, il y a eu ça. En Venezuela, il y a eu ça. Et puis, on s'arrête là parce qu'il y en a eu plusieurs de cas. C'est ça le risque de cette monnaie fiduciaire, c'est que l'État perd le contrôle de la quantité d'argent qu'il imprime. Et donc, ça crée une manque de confiance par rapport à cette monnaie. Finalement, regardez, avec le coronavirus, qu'est-ce qu'on a eu? L'État canadien comme l'État américain ont imprimé beaucoup d'argent pour compenser le fait qu'il y a le lockout, enfin, pas lockout, le lockdown, c'est-à-dire il n'y avait pas de possibilité de travailler pour les gens. Et donc, finalement, il fallait compenser ça avec un chèque et puis tout ça. Naturellement, ça voyez-vous, ça a créé l'inflation. Inflation à 8% environ. Et parce que, justement, on a imprimé trop d'argent. Si l'argent avait été lié à l'or, simplement à l'or, il fallait avoir l'or pour imprimer de l'argent. Mais n'ayant plus le lien, bon, on en imprime autant qu'on pense. Finalement, l'État, si on peut dire tout simplement, vu que c'est lui qui imprime de l'argent, même si on dit qu'il est endetté, il n'est pas endetté parce que c'est lui-même qui imprime l'argent. Naturellement, une fois dit tout ça, c'est beau, c'est simple et tout ça, mais dans la pratique, il faut qu'il fasse attention parce que les défauts, voyez-vous, le désavantage, c'est la monnaie liée à l'or est plus stable parce que il faut que l'or rentre dans les voûtes des banques pour qu'on puisse imprimer de l'argent. Tandis que
si on n'a pas l'or, si on ne tient plus compte de l'or, ben la monnaie est libre d'être imprimée. Ensuite, il y a le risque de bulle. Oui, ça c'est, comme je vous dis, imaginez le Zimbabwe ou le Venezuela et puis tout ça. Et ensuite, il y a le risque d'inflation ou de hyperinflation. Donc, l'État, il faut que ce soit crédible dans qu'est-ce qu'il fait. C'est au fond ce que M. Powell a voulu faire, assez récemment. Il n'avait pas compris, apparemment, l'an passé, quand l'inflation a commencé. Mais pour être crédible, il a augmenté les taux d'intérêt. Et comme ça, pour éviter qu'on croit qu'on peut imprimer autant d'argent qu'on veut, puis tout ça. Donc, regardez, la cour légale est basée sur la confiance, n'a pas une valeur intrinsèque, il n'y a pas d'or en arrière, c'est juste du papier, la signature du monsieur de la Banque centrale ou du ministère du Trésor. Ensuite, c'est contraire donc au gold standard, c'est-à-dire le métallisme, c'est-à-dire la monnaie basée sur l'or, ça on l'a dit. Donc c'est fini en 1971, avec la fin de l'accord de Bretton Woods. Le seigneuriage que vous avez ici, c'est un mot un peu difficile à prononcer, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, par exemple, quand l'État imprime de la monnaie, ça coûte un certain montant. Mais ça vaut plus parce qu'il dit, mettons, s'il fait un billet de 5 dollars, est-ce que ça coûte 5 dollars à imprimer cet argent-là? Non, c'est une fraction probablement de très peu de dollars, ou d'une fraction de dollars. Mais donc le seigneurage qui est marqué là, ça veut dire c'est la différence entre combien ça coûte à imprimer de l'argent par rapport à sa valeur. Donc là, il y a beaucoup de seigneurage quand on imprime de l'argent. Naturellement, là, le sujet est compliqué, et ça revient pour des complications. Enfin, on en parlera dans une autre capsule de ce seigneurage. Mais imaginez, juste pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On avait au Canada, jusqu'à assez récemment, les pièces de monnaie de 1 sou qui étaient en cuivre. Mais à cause du fait que le cuivre a augmenté de prix et de valeur sur le marché, le cent qu'on avait ne valait pas un cent, il valait plus que ça. Donc le cours légal, c'était marqué un cent, mais en réalité, ça valait peut-être 3 cents de cuivre. Donc l'État a dû arrêter de faire ça. Ça, c'est ça le problème du seigneurage ici, c'est que avoir une monnaie métallique, laquelle vaut plus que la valeur finalement marchande d'utilisation pour acheter et pour vendre. Donc, les avantages, par contre, que vous avez de cette monnaie-là, parce que là, nous sommes à peu près tous dans cette monnaie-là. Il n'y a plus une monnaie que je sache qui est liée au métal sur la planète. Peut-être que ça existe, mais pas dans des économies vraiment importantes. Donc, quels sont les avantages de ça? Ben, on a un meilleur contrôle. Oui, regardez ici. C'est jamais insuffisant. Imaginez, on voudrait imprimer de l'argent, mais seulement s'il y a de l'or avec. Donc, il faut attendre que l'or rentre, et puis ensuite l'évaluer, et puis ensuite imprimer de l'argent. Imaginez comment c'est compliqué. Tandis qu'avec la fiat money, la monnaie n'est jamais insuffisante. On en imprime quand on en a besoin. Ensuite, il y a un meilleur contrôle de la part de la Banque centrale. M. Powell, lui, est heureux d'avoir une monnaie de ce type-là non liée à l'or, c'est-à-dire une monnaie fiduciaire, parce qu'il peut contrôler mieux le crédit, la liquidité, les taux d'intérêt et la vitesse de circulation de la monnaie. On n'a pas vraiment le temps de toucher à tout ça parce que chacun de ces volets-là, ça nous demanderait une capsule à la fois. Mais pour vous dire que c'est plein d'avantages. Le désavantage, vraiment très grave, c'est que la monnaie, c'est que le risque de bulle et le risque d'inflation et de hyperinflation. Là, je vous ai parlé du Zimbabwe, parce que c'est un cas vraiment absolument extrême. Mais beaucoup de pays se sont trouvés là-dedans. Par exemple, en Europe, vous allez avoir, par exemple, à partir de 1971, là aussi, ils se sont détachés de l'or, comme on a fait ici, et ils ont imprimé de l'argent. Naturellement, en Europe, ils sont un peu plus socialistes qu'ici, qu'en Amérique du Nord. Et donc, ils ont imprimé beaucoup. Là, la plupart, je crois, des pays européens sont tous endettés au-delà de ce que ça devrait être, ou de quel que ça serait possible et tout ça. Ça complique un peu les choses. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de discipline de la part d'un État
et de la part de la Banque centrale à utiliser cette capacité d'imprimer autant qu'ils veulent, autant qu'ils en ont besoin, parce qu'il faut vraiment que ce soit sérieux et c'est ça. Ça, naturellement, je dois vous dire, les anciens comme Platon et Aristote savaient déjà ces choses-là. Donc, je ne sais pas qu'on n'invente rien de spécial avec cette monnaie fiduciaire. Mais on est pris avec la monnaie fiduciaire et ce n'est pas un défaut. C'est une chose juste, mais ça reste qu'il faut que le contrat entre le citoyen et l'État se maintienne toujours. Moi, il faut que je croie dans l'État, dans ce qu'il fait, parce que ceux qui ne croient pas, ben, je ne crois pas à la monnaie qu'il fait, et donc tout se brise. Et voilà, on s'arrête ici pour cette fois, et puis à la semaine prochaine.